Bon, alors pour le carbu c'est pas dur. Hop. Voilà. Le boisseau. Alors pour régler l'aiguille, on sort le boisseau. Hop. On sort l'aiguille. Et là effectivement donc on a une aiguille avec 5 petits crans. Donc il suffit d'enlever le clip en faisant attention parce que ça part très vite. De le mettre sur l'encoche qu'on souhaite. Alors plus on le met en haut et plus on appauvrit le moteur. Enfin le mélange. Et plus on le met en bas et plus on enrichit le mélange. Voilà. Donc ensuite on va passer au gicleur. Donc on démonte la cuve, donc 4 vis à enlever, hop. Voilà, on démonte la cuve. Et là, on a accès à l'intérieur du carbu. Donc on a les flotteurs, voilà, retenus par une petite tige métallique. Voilà, qu'on peut enlever. En faisant attention au pointeau qui va tomber. Et donc là on a le gicleur principal et le gicleur de ralenti qui se trouve là. Voilà, alors pour savoir, logiquement donc il y a une référence sur les gicleurs. Là il y a un numéro, tout comme sur une aiguille d'ailleurs, il y a toujours un numéro, un numéro de puits. Donc bah voilà, après pour les changer, il y a plus qu'à, c'est très simple, il n'y a plus qu'à avoir effectivement la bonne clé. Donc pour le coup c'est pas la bonne. Voilà, la bonne clé. On dévisse. Et voilà, on a accès au gicleur principal qu'on peut nettoyer en soufflant ou avec un produit spécial carbu. Ça marche très bien. Voilà. On fait pareil pour le gicleur de ralenti. Et on remonte tout une fois qu'on a tout bien nettoyé ou tout bien changé. On remonte tout en faisant bien attention à mettre le boisson dans le bon sens, c'est-à-dire la pointe dure à l'intérieur. Voilà. Donc on remonte tout ça. Voilà. Et là, on a effectivement nettoyé le carburateur. Voilà, après il n'y a plus qu'à remonter la cuve. Bon alors juste petite précision, donc pour les Mikuni VM26, pour avoir accès au gicleur principal, il n'y a pas besoin de s'emmerder à tout démonter. Il suffit de démonter l'écrou qui est en dessous. Voilà, et on a accès directement au gicleur principal qu'on peut changer, nettoyer sans avoir à tout démonter. Voilà. Malheureusement sur les types Mikuni c'est pas possible, faut tout démonter. Donc voilà. Après, quand tout ça c'est fait, il n'y a plus qu'à tout remonter dans le bon sens. Donc d'abord le capuchon, puis le ressort, puis le câble dans son logement, l'aiguille, et enfin ce qui vient venir retenir l'aiguille. Donc là sur les VM26 c'est une petite plateforme ronde, sur les types Mikuni c'est une espèce de circlips en forme de M. Donc voilà, et après effectivement il n'y a plus qu'à régler donc la vis d'air entre un tour et 2 tours maximum normalement. Voilà.